Depuis le traité de Maastricht, on a fermé 83 000 lits dans les hôpitaux en France. Mais savez-vous qu'on en a fermé durant la même période 86 000 en Allemagne? Pour la seule année 2006, on a supprimé 21 000 postes de travail dans les hôpitaux en Grande-Bretagne. Qu'en 3 ans, de 2000 à 2003, on a fermé 185 000 postes de travail dans les hôpitaux en Italie. Qu'en Hongrie, qui vient de rentrer dans l'Union européenne, pour la seule année 2007, on va supprimer un quart, c'est-à-dire 16 000 des 60 000 lits d'hôpitaux dits actifs. Eugen Nicolescu, ministrul Sănătății, a optat pentru înființarea sistemului public-privat în defavoarea celui din sistemul de stat. S-au redus numărul de paturi, bolnavi cu accidente vasculare sunt nevoiți să stea de 2 în pat. Cette rencontre, elle a été décidée dans le cadre de l'entente européenne des travailleurs par des médecins, des personnels hospitaliers, des syndicalistes qui partout ont fait le même constat. On remet en cause les systèmes publics de santé, on remet en cause les régimes de protection sociale. Il faut savoir que les dépenses qui sont consacrées à la santé, comme toutes les dépenses publiques d'ailleurs, sont soumises à l'article 4 du traité de Maastricht qui impose à tous les États membres d'éviter les déficits excessifs. Dans l'Italie, il y a eu une infirmière qui a dit qu'il y a des gens qui ont des maladies très importantes, des tumeurs, des cancers. Il faut faire des visites très urgentes, mais il y a des listes d'attente, il faut attendre même 40 jours et même plus. Sur Lyon, ce qui peut être lié à tous les hôpitaux publics de France et au-delà en Europe, c'est le manque d'effectifs au niveau de tous les personnels, toutes catégories confondues. Donc ça veut dire aussi que pour les patients, il y a des attentes, des files d'attente à l'hôpital, il y a des hospitalisations qui sont difficiles. Les conséquences, c'est des services qui ferment. Probablement par la suite, ce seront les établissements hospitaliers publics qui fermeront. La situation sur l'hôpital de Lens, par exemple, où bien qu'on soit dans une zone sanitairement parlant totalement sinistrée, sur 2500 emplois, ils envisagent de liquider 500 emplois. On entend souvent dire, en particulier en France, mais aussi dans d'autres pays européens, que les gens dépensent trop pour se soigner. Moi, je crois que, en ce qui concerne la santé, il est impossible de dire qu'on dépense trop. Une directive sur la santé concerne la sécurité sociale et tout notre système. Pourquoi? Parce que la santé, c'est la sécurité sociale qui la finance. Cette directive, elle est très claire. Elle dit que les États n'ont aucune souveraineté en matière de sécurité sociale, puisqu'ils doivent s'adapter à l'article 49 du traité constitutif. Ça veut dire qu'il n'y a plus de monopole de la sécurité sociale. La voie est ouverte aux assurances privées. Et pour les assurances privées, la santé, l'hôpital n'ont pas lieu d'être, seuls contre la spéculation financière. It's going to use its PFI stake in the Norfolk and Norwich District Hospital, which just shows that what private companies can do using health as their financial tool. Nous disons, avec les maires et tous les gens qui m'entourent, réintégrer les 175 milliards d'euros d'exonération patronale dans les caisses de la sécurité sociale. Et à ce moment-là, on pourra ouvrir 85 000 lits d'hôpitaux, on pourra ouvrir 162 maternités, et on n'entendra jamais plus parler du tout de la sécurité sociale. C'est notre argent. D'abord, une chose est frappante, c'est que dans tous les pays, les mêmes réformes sont appliquées contre les retraites. Passage de 65 à 67 ans au Danemark, vote le 9 mars en Allemagne de 67 ans pour l'âge de départ en retraite, et en France, allongement de la durée de cotisation à la suite de la loi Fillon. Le Conseil d'orientation des retraites dit que ça ne suffit pas et qu'il faut allonger encore davantage la durée de cotisation. Or, ça ne peut pas être une coïncidence qu'il y ait la même réforme dans chaque pays. C'est vraiment l'application de ce que le sommet de Barcelone a décidé, augmenter de 5 ans la durée d'activité. Quel travailleur peut travailler jusqu'à 65-70 ans? Cette rencontre du 31 mars a désigné une délégation pour rencontrer M. Brunet, qui est chef de cabinet de M. Kyprianou, qui est l'actuel commissaire européen à la santé. M. Brunet nous a également expliqué qu'il fallait mettre en place ce qu'il appelle un service à minima dans les 27 pays européens. Quand on lui a posé la question est-ce que tous les pays européens ont droit à une maternité
à proximité du lieu d'habitation des futures mères. Il nous a répondu que dans certains pays, il fallait faire 500 km pour accoucher, donc c'est normal, c'est comme ça. Donc le service à minima, si on comprend bien Monsieur Brunet, c'est faire 500 km pour aller accoucher. Et ce qui prouve que nous, les mères, nous avions raison depuis 2002 à tirer la sonnette d'alarme au niveau de la santé. Ce qui se passe en France se passe dans tous les pays d'Europe.